Aujourd'hui, je vais défendre les tables de rencontres aléatoires. Les rencontres aléatoires, c'est un élément qui fait partie du jeu de rôle depuis ses tout débuts. Fait que si tu as commencé à jouer au jeu de rôle en écoutant des podcasts ou en écoutant Critical Role, tu n'as peut-être pas été très exposé à ces fameuses tables aléatoires, mais c'est quelque chose de très rigolo, très imprévisible. En gros, ce qui arrive, c'est que dans la plupart des aventures qui étaient publiées pour Donjons Dragons, dans la plupart des livres de monstres, dans la plupart du matériel publié par TSR, le premier éditeur de D&D, il y avait des tables aléatoires. C'est une petite table sur laquelle il y a des choses imprévisibles qui peuvent se passer. Par exemple, si tu explores des contrées sauvages, il est possible qu'à chaque heure dans le jeu, là, donc pas chaque heure dans la vraie vie, mais chaque heure dans le jeu passée à explorer, le maître de jeu va rouler un dé 100 et va déterminer si oui ou non tu rencontres quelque chose. Est-ce que tu vas croiser un monstre, des marchands? Est-ce que tu vas rencontrer le dragon qui hante les montagnes? Donc, le but ici des tables de rencontres aléatoires, c'était surtout de padder du temps. C'était ça le jeu, en fait. Le jeu, c'est que tu descends dans un donjon et tu ne sais pas vraiment sur quoi tu vas tomber. C'était ça qui était excitant dans ce concept-là de la façon que les gens jouaient le jeu à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus éloigné de notre façon moderne d'approcher le jeu. Comme on est plusieurs à avoir redécouvert le jeu de rôle grâce à des streams, à des actual plays en ligne où des gens vont incarner une histoire. On voit un peu le jeu de rôle, en fait, plus comme un film ou une série télé où il y a des personnages qui vont évoluer et où tout ce qui va se dérouler, tout ce qui va leur arriver est en rapport avec leur histoire, est en rapport avec le monde, est en rapport avec l'évolution de l'intrigue de la série. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui vous pitcher pourquoi je pense que c'est important d'avoir des rencontres aléatoires. Pourquoi est-ce que ça peut être un outil utile à avoir dans n'importe quelle partie, peu importe votre système, que vous jouez à The Expanse, le jeu de rôle, que vous jouez à Dungeon Crawl Classics ou à Donjons Dragons 5e édition, je pense que c'est utile, que ça va surprendre vos joueurs, puis que ça va vous aider à sauver du temps de préparation. Alors, premièrement, une table de rencontre aléatoire. Et quand l'utiliser? Vous n'avez pas besoin de toujours rouler les rencontres aléatoires. Je pense que c'est là où beaucoup de maîtres de jeu se sont un peu brûlés avec ce concept-là. Ils avaient l'impression que ça faisait partie du jeu, que c'était obligatoire, qu'on n'avait pas le choix. D'ailleurs, il y a certaines campagnes de Donjons Dragons qui proposent de le rouler comme ça. Vous explorez la jungle, roulez un D6 à chaque jour. Ça va vous dire quelles sont les rencontres aléatoires. Puis j'ai l'impression que si vous êtes le genre de joueur qui abordez D&D comme un jeu de société, vous voulez bien jouer, vous voulez bien suivre la règle, peut-être que cette règle-là vous a un peu rebuté du jeu en faisant « Ah, je vais oublier cette règle-là, elle m'énerve trop ». Mais en même temps, la table aléatoire, elle est libre à vous. Puis je pense que c'est important de créer des tables de rencontres qui ressemble à ce que vous voulez vivre. Il faut mettre sur ces tables-là des choses qu'on a le goût de faire vivre à nos joueurs, qu'on a le goût nous-mêmes de découvrir comme maître de jeu. Fait que si vous voyez une table aléatoire, par exemple, pour un module comme, je ne sais pas moi, la tombe de l'annihilation, puis vous voyez que des monstres, peut-être que vous vous dites comme, j'ai pas le goût qu'il y ait 10 batailles dans ma game, une bataille c'est assez, n'hésitez pas à remplacer cette table-là par une table sur laquelle on va trouver tout un lot de rencontres qui sont juste pas des trucs aléatoires de combat. Il peut y avoir des monstres, bien sûr, mais n'hésitez pas à mettre un marchand, un naufragé, quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui est perdu. Vous pouvez mettre même des quêtes là-dessus. Les joueurs peuvent rencontrer, par exemple, un gobelin qui s'est égaré de sa tribu, comme on dit pas chez nous. Mais vous pouvez mettre tout un lot de rencontres sociales. Vous pouvez mettre aussi là-dedans, dans le mix, là, des rencontres d'exploration. Fait qu'il peut y avoir un micro-donjon sur votre table de rencontres aléatoire. Puis les joueurs tombent dessus uniquement s'ils roulent cette entrée-là. Vous comprenez?
ce qui est bien avec une table de rencontre aléatoire, c'est que vous allez vous surprendre vous-même. Fait que oui, c'est un peu de travail à la base de créer cette table-là, mais après ça, quand la session arrive, vous ne savez pas aujourd'hui qu'est-ce que vous allez rouler, vous ne savez pas ce que vos joueurs vont rencontrer. Fait que pour moi, c'est l'élément le plus excitant d'une table de rencontre aléatoire, c'est que ça invite un peu du chaos dans ma partie. Ça fait que soudainement, oui, OK, moi j'ai peut-être des plans, mais si ça donne que mes joueurs roulent sur la table, qui rencontrent le fils du prince de la tribu des gobelins, ça va peut-être tout changer la façon dont ils vont aborder la suite de l'aventure. Très important aussi, sur une table aléatoire, il faut mettre des choses qui font peur. Puis pas juste comme un fantôme. Tu comprends? Quelque chose qui est 5 à 10 fois trop fort pour que tes joueurs l'affrontent. Puis je sais que ça peut sembler fou, OK? Puis on se dit comme, pourquoi est-ce que je mettrais un dragon facteur de puissance 20 si mes joueurs sont juste challenge rating 1? T'sais, ils sont niveau 1, ils viennent d'arriver dans l'aventure, ils ont-tu vraiment à tomber sur un dragon? Moi, je pense que oui. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. C'est que Donjon Dragon, pendant trop longtemps, dans ma perspective, ça a été un jeu dans lequel tu embarques, tu rencontres des monstres et tu deviens une espèce de rouleau compresseur à destruction de monstres. Fait que les joueurs rencontrent des monstres qui tuent. Et ce que ça crée comme effet, c'est que les joueurs amenés se sentent invulnérables. Et ils se placent dans un mindset où soudainement, des fois, ils sont un peu assis sur leur chaise, tranquilles. Ils ne vivent plus d'émotions parce que le résultat de ce qu'ils vont vivre ce soir, quand ils vont venir à ta partie, bien, il est un peu connu d'avance. On va rencontrer un monstre, une variation sur un monstre qu'on connaît bien, puis qu'on va le battre. Donc, d'avoir sur des tables des choses qui sont vraiment trop fortes, ça fait que soudainement, les joueurs peuvent se retrouver dans une situation au niveau 2. Ils sont face à face avec un dragon blanc, facteur de puissance 20, qui vient s'échouer dans la banquise tout près d'eux. Puis pourquoi est-ce que c'est le fun? C'est que soudainement, ils doivent se mettre dans une autre posture. Ils ne peuvent plus utiliser leur cerveau de power gamer, puis comment est-ce que je vais faire pour utiliser mon don pour... Non! Soudainement, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut survivre? Qu'est-ce qu'on veut faire pour survivre? Est-ce qu'on se sauve? Est-ce qu'on se cache? Moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que soudainement, tu vois la vie dans les yeux des joueurs, parce que tu sais qu'ils savent que leurs personnages peuvent mourir là s'ils ne prennent pas la bonne décision. Reste que c'est toi le maître de jeu. Tu peux décider que le dragon s'en va, qu'il les laisse, qu'il les abandonne ou qu'il fait juste les regarder, mais qu'il n'y a pas assez... Tu sais, il va peut-être les intimider pour avoir leurs objets magiques ou leur or. Mais là, après ça, s'ils leur donnent rien, bien, ce sera leur problème. S'ils meurent, c'est leur décision, tu comprends? Ou le dragon pourrait très bien emporter un des joueurs puis l'amener dans son nid pour le donner à manger à ses bébés. Là, tu comprends? Il y a plein de possibilités de rencontres que ça peut générer si tu acceptes d'inviter ce chaos-là à ta table. Moi, je me souviens qu'un des moments les plus mémorables de notre campagne de la tombe de l'annihilation, c'est que j'avais ouvert au hasard la table de rencontre aléatoire du livre Ghost of Saltmarsh, qui est un manuel d'aventure nautique pour Donjon Dragon. Puis j'avais roulé une île aléatoire que les joueurs rencontraient. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Eux, ils ne savaient pas c'était quoi. Puis c'était tellement excitant le fait de les voir débarquer sur l'île, puis de regarder autour, puis de faire « Bon, c'est quoi cette île-là? » De rencontrer des naufragés qui sont comme genre oh, ma femme a disparu dans ce vieux château. Puis j'avais roulé, je pense, il y avait 11 rapes. Puis il y avait, au dernier étage de la tour, roulé aléatoirement, là, une demi-liche. Mes joueurs étaient niveau 6 ou 7 à ce moment-là. Et quand ils sont arrivés dans ce château-là, avec ces ombres-là, ces fantômes-là, ces spectres qui sont mis à apparaître, ils s'en sont sortis là, à ça. Là. Il y a un joueur qui était inconscient, qu'il fallait qu'il traîne. Ça a été tellement... Tout le monde n'en revenait pas. Tout le monde était comme genre « Oh mon Dieu, j'en reviens pas que tu nous as mis ça dans les pattes. » J'étais comme « Je savais pas, moi non plus, c'est ça, j'ai roulé. » Gardez-vous toujours une porte ouverte là, pour éviter de tuer tous vos joueurs sur une rencontre aléatoire, parce que c'est un peu plate. Mais en même temps, ça va tellement les faire travailler. Puis c'est ça qu'on cherche quand on fait du jeu de rôle. On veut donner des puzzles intéressants à nos joueurs. Puis je pense que c'est
le fun de leur pitcher des choses que vous-même vous êtes déstabilisé. Quand on partage cette émotion-là de surprise autour de la table, je pense que c'est là que le jeu de rôle est à son meilleur. Quand le maître de jeu nous a préparé une surprise, mais qui est en contrôle, c'est le fun, on s'amuse. Mais il y a vraiment quelque chose de magique de partager cette folie-là tous ensemble avec une bonne table aléatoire. Je vais mettre dans la description quelques rencontres aléatoires, différentes tables que j'ai créées pour différentes aventures. Fait que je vais les nommer par exemple rencontres souterraines, rencontres dans la jungle. Ça va peut-être t'inspirer toi-même à créer ou à les utiliser dans ta partie. Vas-y, il n'y a pas de problème. Fait que voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez vous aussi nous dire votre rencontre aléatoire la plus mémorable, ben ça va nous faire plaisir de l'écouter, la lire. Fait que voilà Internet, je vous souhaite des bonnes parties un peu bizarres.